Pour vous, qu'est-ce que la maltraitance? C'est quand on a des violences physiques ou psychologiques sur quelqu'un. Déjà de pas trop s'occuper des gamins. Ouais. On ne prend pas en compte les besoins de l'enfant. Enfin, ça peut être pour plein d'aspects différents. C'est frapper ou parler mal à quelqu'un. Connaissez-vous le numéro à contacter en cas de maltraitance? En cas de maltraitance? Ouais. Non. Chez l'enfant, c'est pas 10, 39, 19 ou 36, 19. Non, c'est le 119. Peux-tu me citer différents types de maltraitance? Physique, verbal et mental. Ça peut être physique, psychologique, ça peut être des insultes. Il y a psychologique, physique, c'est déjà bien. Sexuel, il y en a de plus en plus, je trouve. Oui. Ouais. Et du coup, dernière petite question, mais qui est facultative, c'est est-ce que tu connais dans ton entourage quelqu'un qui a déjà subi de la maltraitance? Ouais. Non. Des enfants, oui. Enfin, je connais le papa qui était Ouais, voilà, il couchait avec ses filles. il n'y a pas très longtemps. Un an et demi, 2 ans. Ouais, moi j'ai connu ça aussi à la campagne. Le papa, avec ses propres filles. C'est horrible. Ouais, c'est horrible. Ouais. Aujourd'hui, nous retrouvons une personne que nous appelons Sabine qui a bien voulu nous faire part de ce qu'elle a vécu durant son enfance. Bonjour Sabine. Bonjour. Allez-y, installez-vous. Allez-y, nous vous écoutons. Je ne me souviens plus exactement de l'âge que j'avais quand ça a commencé. Je sais juste qu'on était une famille recomposée, nombreuse, et que mes parents étaient épuisés. Mon père n'était pas beaucoup là et ma mère faisait tout à la maison. J'ai sans doute débarqué au mauvais moment, au mauvais endroit. Et puis je n'étais pas spécialement une enfant facile. Comment cela a commencé? D'abord, c'était des cris pour des histoires de pull mal rangées. Et puis c'est devenu physique. Lorsqu'elle était hors d'elle, ma mère me tenait les poignets très fort, me secouait et me positionnait dessus à grosses gouttes. C'est devenu de plus en plus violent. Tandis que j'étais pré-ado, je me suis renfermée sur moi-même. Rapidement, ça a pris la forme de claques et surtout d'insultes. Quel genre d'insulte? Connasse, pétasse. Même à l'adolescence, quand je pleurais, c'était pour attirer la pitié sur elle. Mon père a fini par se mettre. Puis je venais d'un milieu bourgeois et je n'avais aucune trace visible sur le corps. Personne n'a jamais compris ce qu'il se passait. Pourquoi je détestais les vacances. Pourquoi je préférais mettre du temps à rentrer chez moi à pied plutôt que de prendre le bus. Je n'avais de toute façon pas d'amis à qui me confier. Et maintenant, quand j'en parle à mes proches, ils ont du mal à accepter. Quand avez-vous réalisé que cette situation n'était pas normale? Je n'ai moi-même compris que la situation n'était pas normale qu'au lycée, en voyant comment ça se passait chez les autres et en comprenant qu'il y avait un monde sans toute cette violence. C'était un très beau discours. Ça nous tient beaucoup à cœur, c'était très touchant. Merci d'être venu. J'espère que ce témoignage aidera beaucoup de gens et que certaines personnes voudront sortir du silence grâce à vous.